Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme. Nous sommes présentement au tableau numéro 5, le temple de Dieu. Tableau numéro 5, le temple de Dieu. Partie 3. Ou 4, tableau numéro 5, le temple de Dieu, partie 4. Le péché en a été chassé. Au lieu des animaux dominés par Satan, le père du mensonge, nous y voyons le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité. Après avoir été le siège de la chair, le cœur est devenu un magnifique arbre portant le fruit de l'esprit, tels que amour, joie, paix, humilité, douceur, bonté, fidélité, patience, bénignité, tempérance et d'autres encore, agréables à Dieu et aux hommes. Il est maintenant un sarment, un précepte. Notre Seigneur Jésus-Christ et ce sarment porte des fruits. Le secret de cette abondance de fruits est qu'il demeure en Christ et Christ et ses commandements demeurent en lui. En parenthèse, Jean chapitre 15, versets 1 à 10. Puisqu'il a été rempli du Saint-Esprit et qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a la puissance de vaincre la chair et ses convoitises, de crucifier le vieil homme. Il ne vit plus pour voir, entendre et toucher seulement, mais par la foi, car la foi en Jésus-Christ est la victoire qui vainc le monde. Il vit dans une espérance sûre et vivante, fortifiée par l'espérance glorieuse du prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vit dans et par l'amour de Dieu qui dure éternellement. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En parenthèse, Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En parenthèse, Matthieu chapitre 5, verset 8. Le roi David savait que la plus grande bataille se livrait dans son propre cœur, malgré toutes ses richesses et toutes ses victoires sur des ennemis extérieurs. Aussi réalisa-t-il ses manques intérieurs en priant « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51, verset 12. Aucun de nous ne peut purifier son propre cœur. Aucun ne peut non plus créer un cœur pur au-dedans de lui. Ce n'est qu'en se repentant sincèrement devant Dieu comme fit David, demandant à Dieu de lui donner un cœur nouveau, que cela est possible. Dieu veut faire cette chose nouvelle en vous. Ce n'est pas en repiéçant les habits déchirés et en haïssant de votre propre justice, de vaines promesses que vous feriez de votre cœur une demeure convenable pour Dieu. Ce n'est pas en repiéçant les habits déchirés et en haïssant de votre propre justice, de vaines promesses que vous ferez de votre cœur une demeure convenable pour Dieu, qui, lui, ne demande qu'à vous aider, car il fait une merveilleuse promesse en disant « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous seriez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. »
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous seriez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Voilà la signification du Nouveau Testament que Dieu a scellé du sang de son Fils Jésus-Christ. Dans cette image, nous voyons aussi réapparaître l'ange. Or, les anges sont destinés à servir ceux qui hériteront la vie éternelle et ils ont ordre de camper autour de ceux qui craignent Dieu. En parenthèse, Somme chapitre 34, verset 8. Dans cette image, nous voyons aussi réapparaître l'ange. Or, les anges sont destinés à servir ceux qui hériteront la vie éternelle et ils ont ordre de camper autour de ceux qui craignent Dieu. En parenthèse, Somme chapitre 34, verset 8. L'ange de l'Éternel se campe tout autour de ceux qui le craignent et les garantit. Somme chapitre 34, verset 8 ou 7 dans certaines versions. L'ange de l'Éternel se campe tout autour de ceux qui le craignent et les garantit ou les protège. Somme 91, versets 11 à 12. Car il donnera charge de toi à ses anges, afin qu'ils te gardent en toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Car il donnera charge de toi à ses anges, afin qu'ils te gardent en toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Somme chapitre 91, 11 et 12. Daniel chapitre 6, verset 22. Daniel chapitre 6, verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, tellement qu'ils ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et même à ton égard, ô roi, je n'ai commis aucune faute. Daniel chapitre 6, verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, tellement qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et même à ton égard, ô roi, je n'ai commis aucune faute. Matthieu chapitre 2, verset 13. Matthieu chapitre 2, verset 13. Or, après qu'ils se furent retirés, voici l'ange du Seigneur apparut dans un songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi et prends le petit enfant et sa mère et t'enfuis en Égypte et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera
le petit enfant ou le faire mourir. Matthieu chapitre 2, verset 13. Or, après qu'ils se furent retirés, voici l'ange du Seigneur apparut dans un songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi et prends le petit enfant et sa mère et t'enfuis en Égypte et demeure là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. » Actes chapitre 5, verset 19. Actes chapitre 5, verset 19. Mais l'ange du Seigneur ouvrit de nuit les portes de la prison, et les ayant mis dehors, il leur dit, « Allez et présentant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Actes chapitre 5, verset 19 à 20. Mais l'ange du Seigneur ouvrit de nuit les portes de la prison, et les ayant mis dehors, il leur dit, « Allez, et vous présentant dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Actes chapitre 12, versets 7 à 12. Actes chapitre 12, versets 7 à 10. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la prison, et, en parenthèse, l'ange, frappant le côté de Pierre, le réveilla en lui disant, « Lève-toi légèrement. » Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Ceins-toi et chausse tes souliers. » Ce qu'il fit. Puis il lui dit, « Jette ta robe sur toi et me suis. » Lui donc sortant le suivit, mais il ne savait point que ce qui se faisait par l'ange fut réel, car il croyait voir quelque vision. Et quand ils eurent passé la première et la seconde garde, ils vinrent à la porte de fer par où l'on va à la ville, et cette porte s'ouvrit à eux d'elle-même. Et l'ange sortit, ils passèrent une rue, et subitement l'ange se retira d'auprès de lui. Actes chapitre 12, versets 7 à 10.